Alors là, tiens, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'énerve particulièrement. C'est-à-dire que c'est un sujet, ça va piquer. Je préfère vous prévenir, ça va être un tout petit peu violent. S'il y en a un qui aime pas la violence, il rentre chez lui, il va se regarder un DVD de Plus belle la vie sous-titré en portugais. Parce que là, aujourd'hui, à côté de cette vidéo, Teddy Riller sur un tatami, ça va être Magloire qui fait du shopping. À côté de cette vidéo, la guerre en Irak, ça va être un dîner en tête-à-tête avec Jasmine. On va parler des fins de mois des Français. Alors, qu'est-ce que j'adore quand j'entends les hommes politiques te dire « Oui, bon, les Français, c'est vrai, ont des fins de mois difficiles, je ne le nie pas. » De quelle fin de mois tu parles? Le 5, c'est déjà la fin du mois pour la plupart des Français. Sors la tête là, de ton Élysée en plaqué or pour que tu comprennes. Il y a des mecs tellement ils mangent pas. Le mec il ouvre le frigo, c'est pas des kiki, c'est des œufs, il y a rien dedans. Le mec tous les jours il fait le ramadan, tellement il crève la faim, tu lui jettes un paquet de pépitos pour 10, ça y est c'est l'Aïd. Il est content, c'est la teuf. Alors il y en a qu'est-ce qu'ils te disent? Oui mais vous savez, bon les pauvres, je crois qu'ils aiment bien, je crois que finalement, ils le veulent. Bien sûr, pauvres c'est leur passion, évidemment. Hein? T'as un mec qui est venu me voir hier soir, il a fait écoute, avec Gérard, hier, on s'est fait au coin de la rue, ça fait 6 mois qu'on y est, on s'est fait des croquettes, on a bu l'eau de la fontaine, c'était génial. Pour ce soir, on a du frolic. C'est la fête. Non mais attends, c'est quoi ce raisonnement? Alors bien sûr, il y en a qui abusent, évidemment qu'il y en a qui abusent, bien sûr. Ça c'est évident. T'as des meufs, elles ont tellement de gosses à 19 ans, la meuf c'est pas des gosses qu'elle a 500 aérés. Elle leur met des étiquettes sous le pied pour se souvenir du nom. Et toi, tu rentres en voiture à minuit et demi, les gamins, ils sont dehors. T'as le minot de 3 ans, la Ryan, il suce le jeton de caddie, et l'autre, il pousse son frère, là, Steven et Brandon, ils poussent leur frère dans un chariot, dans une pente. C'est pas des enfants, c'est des chats. Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. Hop, 2-3 croquettes, un bol de lait, c'est réglé. Et les abus, il y en a pour tout. L'allocation scolaire, là, ou je sais pas quoi. La meuf, elle doit leur payer des trousses et des fournitures scolaires. Qu'est-ce qu'elle leur paye? Un écran plasma. Parce qu'attention, c'est moins grave de rater l'école que de rater le retour de Nabila. Et même au niveau de la sécurité sociale, la même meuf, elle a un rhume, elle se fait prescrire une ordonnance, hop, elle se fait refaire les nichons au Pakistan. Et c'est toi qui payes. Et en haut, c'est pareil. 10 000 euros de coiffeur par mois, le mec. 10 000 euros par mois. Mais à ce prix-là, c'est Jacques Desange qui vient te les couper, les cheveux. Mais il faut bien comprendre un truc. Les abus d'en bas, ils vendront jamais les abus d'en haut. Jamais de la vie. Sur la balance, c'est pas du tout équilibré. Ça, c'est infime par rapport à ça. Et tout ça, c'est voulu. Pourquoi toi, tu te fais défoncer alors que tu gagnes 1 000 euros par mois? Ceux qui gagnent rien du tout, qui travaillent pas, ils ont tout ce qu'ils veulent, pour la plupart. Et en haut, pareil, ils magouillent parce que la classe moyenne, elle est écrasée en étau entre les deux. Mais il faut faire du cas par cas, parce que tout ça, c'est fait pour créer de la discorde sociale. Ça veut dire que pendant que l'État baisse ta femme, toi, tu regardes juste ceux qui lui regardent le cul. Et quel est le crime le plus grave? Ça, c'est fait exprès. Alors moi, j'aimerais bien que ceux de là-haut qui abusent, tu vois, au lieu de se faire des soirées coques et des costumes à 1 200 euros, qu'est-ce qui se passe? Un petit stage emploi jeune, on leur enlève leur salaire, tous ceux qui magouillent, etc. On les met au chômage et puis ils vont comprendre ce que c'est la bière Lidl et les chemises Babou. Hein, tu vas voir, ça va être génial. Tu vas faire un petit stage de metteur de yaourt en pyramide à Leader Price. Tu vas voir la différence entre avoir un sac Michael Kors en bandoulière et un sac Intermarché. Tu vas voir, c'est génial. Hein. Alors quand on te dit, oui, mais en France, il n'y a pas d'argent. Mais il est où l'argent qu'ils ont volé en Syrie? L'argent qu'ils volent tous les jours les banques dans les agios et compagnie, et les découverts et compagnie. Et l'argent des amendes, il est où? Le mec qui avait le portefeuille pour amener l'argent à l'Élysée, il s'est fait racketter pendant le trajet, c'est ça? L'argent, c'est pas toi qui vas le gagner. Hein. En France, il n'y a pas d'argent, mais c'est extraordinaire de croire à des conneries pareilles. Attends, est-ce que tu te rends compte quand même que tu as des étudiantes qui sont obligées de sucer pour s'acheter des livres? Pendant qu'il y en a qui se payent des frais de bouche. Alors ça aussi, c'est un frais de bouche. Je connais des mamies, moi, qui ont travaillé toute leur vie, qui touchent 600 euros par mois. Bientôt, pour manger une baguette, elle va se déguiser en pison. Elle va attendre de choper les miettes dans un parc à côté de la rue, là. Alors, on est où? Tout le monde croit n'importe quoi. Et les petits patrons, c'est pareil, ils veulent s'en sortir, mais c'est pas des fins de mois, c'est des gangbangs. Alors, il y a toujours un mec qui va te dire, oui, mais tu sais, il y a des pays où on meurt de faim, on a beaucoup de chance d'être en France. Bien sûr qu'on a de la chance d'être en France, mais c'est pas parce qu'il y en a qui a la peste qu'avoir le choléra, ça fait pas mal. Ça, c'est typiquement les arguments de ceux qui veulent te la mettre. Mais alors, jusqu'au bout, tu sais, ils te rentrent le doigt, ils voient que c'est chaud, et puis tu te dis, tiens, ça te dérange pas, tu sais. Puis à la fin, tu te retrouves, le mec, il a la tête dans ton cul.
Et tous les donneurs de leçons, là, le pape, tous les religieux. Oui, la pauvreté, c'est caca boudin, hein, la pauvre... amen, la pauvreté, c'est caca. Tu l'as vu, le Vatican? Tu peux nourrir toute l'Afrique pendant 60 ans. Et les mosquées, les minarets avec des milliards d'euros d'or sur le plafond et compagnie. Alors il te dit, oui, mais c'est Dieu qui veut. Mais tu l'as son portable, à Dieu, il t'a appelé. Tu crois que Dieu, c'est Kanye West? Tu crois que Dieu, il a envie d'être traité comme une rockstar comme ça? Tu n'as pas vu, il y a des églises, il y a des mosquées. À côté de la villa de Puff Daddy, c'est un foyer Sonacotra. Alors dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais là, en l'occurrence, l'avenir est très gris, là. Faut arrêter de s'imaginer que tous les pauvres, c'est des profiteurs, que tous les riches, c'est des voleurs, etc. Parce que pendant qu'on se bat entre nous, on se la fait mettre bien profond. C'est pas grave d'écouter les mensonges des politiques. Ce qui est grave, c'est de les croire. Et la pire des misères, ça restera toujours la misère culturelle. Parce que n'oubliez pas que si la culture est une arme, c'est notre ignorance qui fait leur force. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors avant de partir à la team, j'aimerais vous parler de l'association Animal Terre qui s'occupe de défendre la culture, je perds les mots, je n'ai plus de voix, contre la culture de la fourrure, parce que les meufs qui font ça, j'ai envie de te dire, tu vois, j'aimerais bien comme ça te couper la peau et me faire comme ça un costume en peau de pute, en peau de grosse pute, parce que c'est ce que vous êtes, des grosses putes, hein. Et je partage aussi, juste en dessous, en lien, le clip de mes amis du collectif Soul Street. Voilà, c'est la famille, donc ça c'est du vrai rap, c'est pas du Jul et compagnie. La team, je vous laisse, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Salut!